Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un lien de causalité entre les réseaux sociaux et le besoin de chirurgie esthétique aujourd'hui? Alors déjà, la France, on est très en retard sur la chirurgie esthétique. D'accord? Aux États-Unis, par exemple, de toute façon, on sait très bien, tout ce qui vient des États-Unis, forcément, ça arrive avec un peu de retard en France. Les Français sont très en retard sur plein de choses. D'accord? La preuve, je regarde un documentaire il y a 3 jours, on ne va pas bifurquer dessus, mais on disait que les Français sont très en retard sur les phénomènes paranormaux, par exemple. Tu vois? Et alors qu'aux États-Unis, c'est classique, c'est normal, et même en Angleterre ou en Allemagne. Alors qu'en France, sur la chirurgie esthétique, on est très, très en retard. Après, sur les réseaux sociaux, forcément, j'ai fait un snap récemment où j'ai parlé de snap, où les gens disaient il faut s'accepter tel qu'on est. Et j'ai fait un snap en disant alors acceptez-vous comme vous êtes, arrêtez de mettre des filtres sur vos snaps. Et ça, c'est la base déjà. La base à part de dire accepte-toi tel que tu es, ne mets pas de filtre sur ton snap. Oui, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, à se voir avec des filtres qui améliorent le nez, qui fait du contouring, qui relève les pommettes, qui agrandit les yeux, est-ce qu'on se voit notre reflet comme il est vraiment aujourd'hui? Non, je pense pas. Je pense pas. Moi, je sais, j'ai une fille que je suis sur Snap, je dirais pas son nom, je ne l'ai jamais vue, jamais vue, jamais vue sans filtre. D'accord? Sur ses snaps. Jusqu'au jour où je l'ai croisée au hasard. Et je peux te dire qu'il y avait quand même une belle différence. Et en participant, toi, ton Niveau Smile, à une émission qui parle, qui prône la chirurgie esthétique, est-ce que tu te sens d'avoir une responsabilité? Alors déjà, moi perso, je ne prône pas la chirurgie esthétique. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la base, effectivement, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. Mais tu t'es pas accepté comme tu étais. Alors, attends, on va y revenir. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. Et si vraiment, vraiment, c'est un véritable complexe, et c'est vous qui complexez, et non pas parler, dire des gens, ah, mais tu as un gros nez, ou ah, ou. Bah, la dernière solution, effectivement, la chirurgie esthétique. D'accord? Moi, je ne me suis pas accepté étant jeune. J'ai eu une période où je me suis accepté. J'ai voulu le faire. J'ai eu cette opportunité de, on va dire la vérité, hein, en participant à ce tournage, eh ben, c'était en retour d'avoir une chirurgie esthétique gratuite. On va appeler un chat un chat. Donc je me suis dit, effectivement, pourquoi pas? Cela ne veut pas dire que je prône la chirurgie esthétique. Moi, je l'ai fait parce que c'était un complexe, que j'en avais envie. Ça, je comprends. Et encore une fois, moi, je ne suis pas dans le jugement. Je cherche à comprendre parce que je reçois aussi beaucoup de messages de ma communauté et j'ai eu moi-même fait 2 reportages sur la chirurgie esthétique en accompagnant Kim et Eve, si je me souviens bien. Moi, la question que je me pose et que je veux te poser aujourd'hui, c'est toutes ces candidats de télé-réalité, tous ces candidats de télé-réalité qui prônent la chirurgie esthétique en donnant des adresses et en disant vous aurez ceci d'offert, vous allez avoir un pourcentage si vous venez de ma part. Est-ce qu'on se perd pas quand même quoi? Alors moi, on est en 2018, d'accord, mais est-ce que c'est la solution que de dire aux gens en fait faites comme moi, allez simplement claquer des doigts, faites-vous opérer? pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais exemple. On va en parler. C'est que là, tu as interviewé récemment une personne sur sa chirurgie esthétique. Pour sa part, c'est un mauvais exemple. Tu vois, donc aujourd'hui, elle est contre la chirurgie esthétique et elle encourage les gens plus ou moins à ne pas le faire par des regrets. Oui, mais alors c'est pas par rapport. Après, moi, je m'en fous. Enfin, c'est pas parce que ça s'est mal passé pour elle ou bien pour quelqu'un d'autre. C'est le fait de banaliser l'acte chirurgical comme ça. Pour moi, on le banalise pas. Tu sais, après, à travers les réseaux sociaux, les gens sont très méchants. Ça veut dire qu'une fille qui est plate, qui n'a pas de cul, va t'acheter un cul, va te mettre des implants, va taper des squats. Donc, les gens, à travers leur méchanceté, ils ajoutent des complexes à d'autres. La preuve sur les photos, sur mon nez ou quoi aux caisses, donc ce qui ressortait bien souvent, c'était soit mon nez, ou soit, on va le dire, hein, ici j'ai de la peau de lèvres qui tombe depuis des années, et d'ailleurs les gens ont dit, j'ai refait mes lèvres, pas du tout, et si d'ailleurs je dois les refaire, c'est enlever ce surplus de peau qui tombe. Donc les gens t'ajoutent des complexes que tu n'as pas forcément, et après, le jour où tu vas le faire, par contre, c'est les mêmes gens qui vont te critiquer en disant… voilà. Mais ça, on parle, c'est une minorité. Il y a beaucoup de messages comme ça, mais ça reste une minorité. Moi, je pense à toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons qui nous regardent, qui regardent, qui consomment la télé-réalité, qui consomment Snapchat, qui consomment Instagram et qui voient toute une flopée de candidats se faire limer les dents pour mettre des nouvelles dents. Mais est-ce qu'on leur dit que ces dents-là, faut les payer 30 000 € tous les 10 ans? Est-ce qu'on leur dit que ces dents-là, une fois qu'elles sont limées, il n'y a plus rien en dessous? Et que comment ils vont faire quand ils auront 50 ans et pas 1 € pour pouvoir se les repayer? Je suis d'accord avec Et qu'à toi. partir du moment où ils changent leurs dents, c'est à vie qu'ils retrouveront plus jamais leurs vraies dents. Est-ce que tout ça, c'est dit? Alors après, il y a le genre d'opération, un peu comme les facettes, parce que du coup, moi-même, je voulais le faire pour pas te mentir. Et après, je me suis plus ou moins bien renseigné sur la chose. On m'a dit que par contre, dans 15 ans, il faudra les refaire. Et j'espère avoir les moyens. Faut penser à avoir les moyens après pour les faire dans 15 ans. Après, c'est pareil pour des implants. Il ne faut pas oublier qu'il faut les refaire au bout de
10 ans, 10-12 ans, il faut refaire ses implants fessiers ou ses implants au niveau de la poitrine. Et après, moi, il y a mon nez où là, par contre, c'est à vie. Et tu nous l'as expliqué, mais moi, le message que je veux dire, et c'est là où ton, Moi, je peux pas. Alors, où ton après, avis m'intéresse. je sais que les gens vont dire ah, mais Smaïl, il prône la chirurgie esthétique parce que moi, honnêtement, c'est un véritable complexe. Donc, je peux pas. Voilà, à une personne, si tu es vraiment complexé, vraiment, bah, aie recours à la chirurgie esthétique, ça peut te permettre d'aller mieux. Tout comme moi, ça me permet d'aller mieux aujourd'hui. Et pourtant, c'est récent. Tu vois. Donc, après, on est médiatisé, forcément, on a une image à avoir. Ouais, on veut mais est-ce que rester c'est la beau, on veut solution? Est-ce rester- que c'est la seule solution à proposer? Est-ce que c'est la seule option? Alors là, ça soulève une question philosophique, Alors une après, il y a question la éthique. après, il y a la thérapie psychologique. Non, mais est-ce qu'il ne faut pas juste passer le message de s'accepter comme on est? Mais je le dis. Pourquoi avoir les dents parfaites? Pourquoi avoir le corps des filles d'Instagram? C'est faux. Pour commencer- C'est faux. Elles sont toutes retouchées avec des applications. C'est fake. Ben moi, j'ai 7 kilos de trop. Je me plains pour les perdre. Mais au final, je suis un être humain. J'ai de la graisse. Et alors? Alors, déjà, pour commencer à s'accepter tel qu'on est, déjà, c'est arrêter de mettre des filtres sur vos snaps. Ça aide pas, pour être honnête. Hein. Et ça, d'ailleurs, souvent sur mes snaps, je le dis. Alors, arrêter de mettre des filtres sur vos snaps, c'est la base pour s'accepter tel qu'on est. Et voilà. Après, quand on a du poids en plus, effectivement, bah, moi, je suis coach sportif, je suis éducateur sportif. On donc peut je vais faire du d'abord- sport. On peut faire un petit Exactement. régime. Je vais d'abord prôner le sport. Après, tu sais, pour une personne qui est vraiment en surpoids, obèse, on ne va pas parler d'une personne qui a que 7 kilos de plus. Pour moi, 7 kilos, c'est rien. 3 mois de motivation, tu les perds, tes 7 kilos. Mais une personne qui a 30, 40, voire 50 kilos de plus, déjà, elle-même, on appelle ça une personne en obésité morbide. Donc, ça veut dire que déjà, elle est elle-même en danger elle se met elle-même en danger avec son surpoids. Quand tu as essayé des régimes, parce que crois-moi, une personne qui est en surpoids et qui a cette tendance de mal bouffer, de lui dire de ne pas manger, c'est terrible, c'est dur, tu vois. Donc si après cette personne, la seule solution qu'elle a, c'est la liposuction, eh ben, elle sauve aussi un peu sa vie. Parce que médicalement, déjà, le surpoids et l'obésité, c'est Ouais, mais là, on est dangereux. dans un cas extrême. Moi, je parle de tous les candidats de télé-réalité. Ah, bah, je me trouve plate, je refais le cul. Ah, bah, je me trouve si, je refais les seins. Ah, bah, j'aime pas mes dents, je refais si. Ah, bah, vous pouvez aller là-bas, ils vous font des injections avec moins 20%. Honnêtement, est-ce qu'on perd pas un petit peu nos valeurs, quoi, d'être humain? Je dirais les valeurs des Français, pas d'être humain. Parce que je te dis, il y a d'autres pays où ils sont beaucoup plus ouverts sur le sujet, c'est classique et c'est quasiment banalisé. Voilà, c'est la Roumanie, c'est pas loin. La Roumanie, on fait le PRP, on fait l'ozothérapie, on fait plein de trucs. Et en France, on est encore en retard. Les Français sont en retard. Moi, je suis sûr que dans 10-15 ans, ce sera déjà. Voilà, ce sera. Voilà, mais ce qui est important de dire, et je trouve que c'est très important, c'est qu'il y a, non mais c'est vrai, il y a plein d'opérations qui se passent très bien. La majorité des opérations qui se passent très bien, il n'y a aucun souci, regarde-toi, tu es ravi, tu es entièrement Exactement. satisfait et tu viens dans ce fauteuil blanc pour pouvoir partager justement tes complexes passés et comment tu te sens aujourd'hui. Mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas un paquet de bonbons, c'est pas une crème qu'on met sur le visage Ah non, mais avec ça, un code promotionnel. exact- c'est- On parle de santé. C'est exactement Voilà, c'est d'une exactement- anesthésie générale qui met le corps en état de léthargie pendant un certain moment, le temps de l'opération, C'est- et que le risque zéro n'existe pas. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que moi, ce qu'on disait, j'encourage pas les jeunes à le faire en sachant que déjà une opération telle qu'elle soit, c'est pas sans risque. Que ce soit physique, Ah oui. parce que autant ça peut être raté et là, bah, c'est raté, c'est loupé. Autant bah, c'est un bloc opératoire. Une anesthésie générale, on peut aussi ne pas se réveiller. Il peut avoir plein d'effets secondaires ou quoi aux caisses. Donc c'est vraiment un choix qu'il faut faire et qu'il faut assumer aussi derrière. Ça veut dire que moi, je savais qu'en le faisant, mon nez, c'était pas sans risque. C'était, de toute façon, la balance, c'était quitte ou double. Ça veut dire soit c'était réussi, soit c'était raté. J'ai eu la chance que ce soit réussi. Donc voilà. Après, moi, honnêtement, j'avais ce complexe, je l'ai fait, j'ai aucun regret, j'en suis ravi, je suis content. Donc, si une personne elle est complexée au même stade que moi j'étais complexé, qu'elle a envie de le faire, eh ben, je ne peux pas dire ne le fais pas. Accepte-toi, tu n'y arrives pas de la même façon que moi j'ai pas réussi à m'accepter. Je suis d'accord. Fais-le. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais là, tu vois, moi, je vais te dire un truc de façon très honnête. Moi, j'ai refait mon nez quand j'avais 18 ans. Aujourd'hui, si je dois refaire une opération de chirurgie esthétique, jamais je me filmerai. Parce que je ne veux pas donner ça en exemple. Et parce que j'estime que ça doit rester personnel. Tu comprends ou pas? Ouais, après, tu sais, une rhinoplastie en France, c'est quasiment entre 4 et 5 000 euros. Une rhinoplastie en France, c'est entre 4 et 5 000 euros. Donc, la motivation, Tu sais- c'est de l'avoir gratuitement. Exactement, on ne va pas se cacher. Oui, mais tu l'as dit, On va pas tu appeler un chat un l'assumes, chat, je trouve bah, ça bien très sûr. bien. Ma motivation, c'était de le fait de l'avoir gratuitement, c'est clair.
Peut-être que si la France était moins chère sur la chirurgie esthétique, sur les soins ou quoi, bah, peut-être qu'on serait beaucoup plus à se faire opérer en France.